Diodes et applications. Dans cette vidéo, nous étudierons le principe de fonctionnement des diodes à l'aide de différents montages. Dans un premier temps, je vais vous présenter la caractéristique d'une diode, qui est un composant constitué d'un cristal semi-conducteur. La représentation de la diode est réalisée sous la convention récepteur, c'est-à-dire la tension UD aux bornes de la diode est dans le sens opposé au courant ID de la diode. La diode laisse donc passer le courant que dans un sens, ce sens étant de l'anode vers la cathode, comme il vous est présenté sur le schéma. Nous avons tracé ici la caractéristique de la diode ID en fonction de UD. Celle-ci n'est pas linéaire et passe par l'origine. Nous dirons donc que la diode est un dipôle passif non linéaire. Lorsque nous prendrons les caractéristiques de la diode, nous observerons deux grandeurs limites, IRF et VRM. IRF est le courant maximum admis par la diode. Si nous dépassons ce courant, elle va griller par échauffement. VRM est la tension inverse maximale, c'est-à-dire si nous dépassons cette tension, eh bien, la diode va claquer. Lorsque nous traçons la tangente de cette zone, nous obtenons E0, tension que l'on appelle la tension de seuil de la diode, qui est de l'ordre de 0,4 à 0,8 volts. Nous pouvons linéariser la caractéristique de cette diode afin de faciliter son étude. Nous pouvons faire apparaître de façon simple toute la zone pour laquelle la tension UD est inférieure à E0, qui correspond à la zone pour laquelle la diode sera dite bloquée, tout simplement parce que ID est égal à 0. Donc lorsque la tension UD va être inférieure à 0, alors le courant ID est égal à 0, ce qui veut dire que la diode est bloquée. La diode sera alors représentée sous la forme d'un interrupteur ouvert. Dans la deuxième zone, où ID est positive, alors UD est égal à E0, c'est-à-dire UD égale à la tension de seuil. C'est la zone où la diode est passante. En fonction de l'utilisation, la tension de seuil pourrait être négligée, notamment en électrotechnique. Ce qui nous donne la caractéristique dont l'allure est la suivante. La zone où ID est positive, UD égale à 0, puisqu'on a négligé la tension de seuil par rapport aux autres tensions. La diode est donc passante et on va pouvoir la considérer comme équivalente à un fil. Donc lorsque la diode fonctionnera dans cette zone-là, avec ID positive, la diode pourra être représentée par un fil ou par un interrupteur fermé. La deuxième zone, comme nous l'avons vu dans le cas précédent, qui est la zone où la diode est bloquée. Dans ce cas-là, UD n'est plus inférieur à E0, mais à 0. Donc UD négatif, ID, comme la diode est bloquée, égale à 0. La diode se comporte comme un interrupteur ouvert. En résumé, lorsque la diode est considérée comme idéale, lorsqu'elle est passante, nous pouvons la remplacer par un fil. Le courant qui la traverse va être positif, la tension nulle. Lorsque la diode va être bloquée, elle va être équivalente à un interrupteur ouvert. Le courant qui la traverse va donc être égal à 0 et la tension à ces bornes va être négative. Étude de quelques montages. Ce premier montage va nous présenter le principe de fonctionnement d'une diode que l'on a mis ici en série avec une résistance RC. Donc aux bornes de la résistance, nous avons la tension UC, aux bornes de la diode, nous avons la tension UD, et l'ensemble est alimenté par une tension continue E. Cette tension continue E pourra prendre deux valeurs, 8 volts ou moins 8 volts. Et dans chacun des cas, nous allons devoir définir l'état de la diode, la tension UC et la tension aux bornes de la diode. N'oublions pas que dans un circuit, le courant descend les potentiels à l'extérieur du générateur. C'est peut-être la définition qui va nous permettre de comprendre correctement le fonctionnement de ce montage. Appliquons la loi des mailles sur ce montage-là. E moins UD moins UC
est égal à 0. Lorsque E est égal à 8 volts, étant donné que le courant descend les potentiels, il va donc circuler de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur des générateurs. Nous pouvons donc observer que la diode est bien traversée dans le bon sens. Elle sera donc passante. UD est donc égal à 0, puisque la diode est équivalente à un fil. Dans ce cas-là, E moins 0, puisque UD égale 0, moins UC égale 0, ce qui nous fait E moins UC égale 0. UC est donc égal à E. Si la diode est bloquée, alors elle se comporte comme un interrupteur ouvert, le courant qui la traverse est nul. Dans ce cas-là, aux bornes de la résistance RC, si j'applique la loi d'Ohm, nous avons donc UC égale 0, puisque UC est égal à R fois IC, comme IC égale 0, nous avons donc UC égale 0 volts. À l'aide de la loi des mailles, E moins UD est donc égal à 0, ce qui veut dire que UD est égal à E, qui est égal à moins 8 volts. La tension borne de la diode étant négative, elle est bien bloquée. Vérifions. Étant donné que E est égal à moins 8, le courant descend dans les potentiels, c'est-à-dire que le courant, si la diode était passante, elle sera passante en inverse, ce qui n'est pas possible ici. Nous allons essayer maintenant de dimensionner la valeur de la résistance RC permettant de ne pas griller la diode. Si ID max, le courant maximal admissible par la diode lorsqu'elle est passante en sens direct, est de 0,5 A, nous allons déterminer la valeur de RC permettant donc de limiter ce courant à 0,5 A sous une tension E égale à 8 volts. Pour la détermination de RC ou RP, RP pour résistance de protection, la diode va être considérée comme parfaite, c'est-à-dire lorsqu'elle va être passante, la tension à ces bornes sera égale à 0 volts. À l'aide de la loi des mailles, E moins UD moins UC égale 0, étant donné que la diode est passante, UD égale 0, donc UC égale à E, avec UC qui vaut RP fois IC, loi d'Ohm. On en déduit que RP est égal à UC divisé par IC, comme UC est égal à E, ce qui nous donne E sur IC égale RP. Or, ID max est égal à IC max. Nous obtenons donc que 8 divisé par 0,5 égale à 16 ohms. Ceci correspond à la résistance minimale de protection. Si nous prenons une résistance supérieure à 16 ohms, le courant va être inférieur au ID max. Pas de souci pour la diode. Si maintenant nous choisissons une résistance inférieure à 16 ohms, le courant va être plus important que les 0,5 A. Nous allons donc griller la diode. Si la diode n'est plus considérée comme parfaite, c'est-à-dire lorsqu'elle est passante, UD est égal à 0,6 volts qui est la tension de seuil de la diode. Sachant que l'on garde toujours ID max égale 0,5 A, dans ce cas-là, eh bien, nous appliquons la loi des mailles, E moins UD moins UC égale 0. UC étant égal à RP fois IC, on en déduit que RP est égal à E moins UD divisé par IC, en prenant IC égal à IC max. On peut en déduire que RP est égal à 8 moins 0,6 divisé par 0,5 ampères. Ce qui nous fait RP égale à 14,8 ohms. La tension E, qui est une tension continue, va être remplacée par la tension V, qui est une tension créneau, qui varie de plus 8 volts à moins 8 volts. Si E est égal à 8 volts, nous avons vu que la diode était passante. Dans ce cas-là, UC était égal à 8 volts. Si la diode est bloquée, c'est le cas où V est égal à moins 8 volts, UC égale 0. On en déduit l'allure de UC suivante. Le rôle du montage sera donc de supprimer les parties négatives de la tension V. On remplace la tension V créneau par une tension V sinusoïdale variant de plus 8 à moins 8 volts.
Ce qu'il faut repérer, c'est que la tension V présente une alternance positive et une alternance négative. Si V est positif, alors la diode D est passante, c'est ce que l'on a vu dans la partie précédente. UD donc égale à 0, UC égale à V. Si V est négative, D est bloqué, UC égale 0, UD est égal à V, qui est négatif. Dans ce cas, nous avons les représentations suivantes. Alternance positive, négative de la tension V. Dans ce cas, UC égale à V, donc nous avons exactement le même signal de 0 à T sur 2. Puis nous avons une tension nulle pour UC lorsque la diode est bloquée. Puis de nouveau, la diode est passante et nous avons UC qui est égal à V. Le rôle du circuit sera donc de supprimer les parties négatives de V. C'est ce qu'on appelle en fait du redressement mono-alternance. Voici donc un nouveau montage à étudier. Ici, lorsque la tension E est positive, la diode D est bloquée. Lorsque la tension E est négative, la diode D est passante. Donc lorsqu'elle est bloquée, E est positive, dans ce cas-là, nous avons R1 et R2 qui sont en série. Je peux donc appliquer le point d'usure de tension pour déterminer la tension UC aux bornes de la résistance R2, d'où E fois R2 sur R1 plus R2, c'est-à-dire 5,5 volts. Donc si je remplis le tableau de conduction, donc plus 8 volts, la diode est bloquée, UC est égal à 5,5 volts. Ensuite, moins 8 volts, la diode est passante, je peux donc la remplacer par un fil, UC est donc égal à 0 volts. On remplace la tension E par une tension variable, créneau, V, qui varie donc de plus 8 volts à moins 8 volts. Lorsque V est égal à 8 volts, la diode est donc bloquée. Lorsque V vaut moins 8 volts, la diode est passante. Lorsque la diode est bloquée, donc V égale 8 volts, la tension UC est égale à 5,5 volts. Lorsque la diode est passante, elle est équivalente à un fil, nous l'avons vu dans la partie précédente. La tension UC vaut 0 volts, ce qui nous fait comme représentation temporelle. V 8 volts UC est égal à 5,5. V moins 8 volts, la tension UC est égale à 0. Le rôle du montage aura donc été de supprimer les parties négatives de V.